Salam alaikum. Dans cette vidéo, on va parler de fonctions équivalentes et la relation de ça avec les développements limités. L'objectif de l'exercice numéro 8, toujours sur la série développement limité. Voilà un petit rappel. On dit que deux fonctions, si vous avez deux fonctions f et j, on dit que la fonction f est équivalente à la fonction j. Cette équivalence sera au voisinage d'un point, supposons en x0, en point x0. Ce point x0 تقدر تكون plus l'infini, tel que x0 appartient à R, ça peut l'infini, hein. x0, un réel dans R, ayant l'infini, plus ou bien moins. تقدر تكون x0 plus l'infini ou bien moins l'infini, ou bien un réel fini. Alors, on dit que f est équivalente à la fonction j au voisinage de x0, bien en x0, et on note par en utilisant cette notation, f est équivalente à j en x0 si seulement si la limite de fx divisé par j de x quand x tend vers cette limite, quand x tend vers x0 est égal à 1. Si on a ça, on va dire que f, la fonction f, est équivalente à la fonction j en x0. Et on note par cette notation-là. Bien sûr, il faut supposer ici que la fonction j, puisqu'elle est située dans le dénominateur, on suppose que j ne s'annule pas au voisinage de x0, sauf peut-être en x0. C'est-à-dire j, puisqu'il il faut j ما تكونش nul au voisinage quand x proche de x0, ما يهمنيش loin de x0. ممكن يكون x قريب ل x0 لازم j ما تكونش nul, sauf peut-être en x0. En x0 تقدر تكون nul, pas de problème. C'est-à-dire j en x0 تقدر تكون 0, ما se pose pas de problème. Mais كي من بعد x0 غير شوية لازم تكون la fonction différente de 0. Donc si on peut aussi inverser, hein? On peut dire que f est équivalent à j si on a l'inverse, j الفوقى ou f التحتى, c'est-à-dire la limite de jx sur fx égale à 1. Bien sûr, si cette limite égale à 1, même l'inverse de j sur f sera égal à 1 aussi. Cette notion signifie que les deux fonctions f et j ont le même comportement au voisinage de x0. Graphiquement, f et j ont le même comportement au voisinage de ce point. Comme exemple, la fonction sinus et cosinus, ainsi que la limite de sinus de x. Comme exemple, la fonction sinus de x avec x, fonction x. Donc, au voisinage de 0, quand x tend vers 0, ainsi que cette limite égale à 1, donc on va dire, ou bien on peut dire que la fonction sinus de x, cette fonction est équivalente à la fonction x, et on écrit comme ça, au voisinage de 0, à la fonction x. Graphiquement, voilà dans un repère orthonormé. Ça, c'est la fonction sinus de x. Et la fonction première bisectrice. Ça, c'est la fonction y égale à x. Donc, vous voyez bien que les deux fonctions
ont le même comportement au voisinage de 0. Ça, c'est la notion de deux fonctions équivalentes. Maintenant, quelle est la relation d'équivalence entre les fonctions avec les développements limités? Voilà dans ce tableau les développements limités usuels au voisinage de 0. Par exemple, ça c'est la première égalité, c'est le développement limité de la fonction exponentielle de x en 0. Donc si je veux le développement limité de l'expo à l'ordre A, j'arrête ici. 1 plus x plus petit x à l'ordre 2, donc on arrête ici. Ainsi de suite. Toujours dans les premiers termes qui s'apparaissent dans le développement limité, par exemple pour la fonction expo, ou bien vous voyez, je prends comme exemple la deuxième fonction sinus. Le premier terme dans son dièle, son dièle ou x, voilà. Pour ça, on dit que, ou bien on peut toujours récupérer d'après ce développement limité, toujours le premier terme dans le développement limité هو اللي راح يكون bien c'est la fonction la plus simple équivalente à sinus de x. À sinus de x. Dans ce cas-là, on a une fonction liée à sinus de x. Si je veux déterminer sa fonction équivalente, donc on peut prendre x, le premier terme dans le développement limité. On peut aussi prendre les deux premiers termes de cette fonction aussi. X moins 1 sur 6x3 aussi c'est une fonction équivalente à la fonction sinus. Même les trois termes هذوما. Mais la fonction la plus simple équivalente à sinus, il y a x, réel x, il y a le plus simple. C'est-à-dire la fonction sinus, elle a plusieurs fonctions équivalentes. On peut écrire que la fonction sinus de x et au voisinage de 0 est équivalente à la fonction x. Pourquoi? Puisque la limite de sinus x sur x égale à 1 quand x est vers 0. Même ici, vous pouvez montrer ça. Pourquoi la limite de sinus x sur x égale à 1? On peut montrer d'après cette égalité, puisque quand je divise les deux membres de cette égalité par x, je divise ça par x. Et aussi, je divise le second membre par x. On divise le premier terme tout seul par x. Et les autres termes, on va les diviser par x. Quand je divise par x, alors x3, donc je répète, quand je divise les deux membres par x, ça va donner 1. X par x égale à 1, et tous les x carré, et tous les x puissance 4, ainsi de suite. Voilà, quand je divise ça, donc vous voyez bien que quand je passe maintenant la limite sur x, quand x tend vers 0, la limite du premier membre égale la limite du second membre. Je vous les termes, il nous reste uniquement le premier terme là, qui est 1. Les autres termes, alors 0, 0, tous les termes vont tous les termes seront nuls. Il ne reste uniquement que 1. Voilà, on a la limite sinus x sur x égale à 1. Pour ça, on dit que sinus x et x sont équivalentes au voisinage de 0. De même, on peut aussi trouver autre fonction équivalente à sinus qui est, je prends ces deux termes. On prend x moins
moi, cette fonction-là, qui est x moins 1 sur 6, x à la puissance 3. Cette fonction est équivalente à sinus de x, voisinage 0. C'est-à-dire, on a sinus de x est équivalent toujours au voisinage de 0 à x moins 1 sur 6 x3. Pourquoi? Puisque la limite de sinus x divisé par tout ça égale à 1. Ça, c'est la définition d'équivalence entre deux fonctions qui marquent le nom par définition. F est équivalent à j si la limite de f sur j égale à 1. Alors, je reviens ici. Maintenant, pour montrer que la limite de sinus x divisé par ça égale à 1, donc j'ai l'écriture et je divise, on va diviser les deux membres par on trouve ou bien on trouve une forme d'indétermination. Alors, je peux montrer bien directement sans faire ces détails. On peut montrer que sinus de x est équivalent à cette fonction en utilisant la limite directe quand x tend vers 0. La limite de sinus de x divisé par x. On va montrer que cette limite est égale à 1 pour dire que les deux fonctions sont équivalentes. Donc, pourquoi cette limite égale à 1? On peut comment faire? On peut utiliser par exemple la règle de l'hôpital. On va utiliser la règle de l'hôpital puisque la forme d'indétermination 0 sur 0, je dérive la fonction sinus, je trouve cos. On dérive aussi ce terme-là, je trouve 1. La dérivée de x c'est 1, moins. La dérivée de ça c'est 2 sur 6 ou bien 1 sur 3 fois x. Je passe maintenant la limite sur x quand x tend vers 0. Je trouve 1 sur 1 qui est 1. Alors voilà. Comme la limite de sinus x sur x moins égale à 1, alors sinus de x est équivalent à ce terme-là. On peut aussi montrer ou bien trouver autre fonction équivalente à sinus de x. Toujours, je retire ces équivalents à partir des développements limités, à partir des DL de sinus. Maintenant, je peux prendre les trois termes de moi. Je prends ces trois termes. Donc ça, sur aussi cette fonction, on va dire que la fonction x moins 1 sur 6 x3 plus 1 sur 5 factoriel x5. Cette fonction, les deux fonctions s'unissent et cette fonction est équivalente. Pourquoi? On peut montrer en utilisant la limite, la définition. On peut calculer cette limite-là, la limite de la fonction sinus de x, divisé par x moins 1 sur 6 x3 plus 1 sur 120 1 sur 120 x puissance 5. En utilisant toujours l'hôpital, par exemple, on peut utiliser l'hôpital ou bien l'hôpital, on peut utiliser autre technique, par exemple. C'est je divise le numérateur et le dénominateur par x. Donc, نقسم البسط المقام على x. Donc, الفوق je les sinus x divisé par x. في المقام, je divise par x, donc je trouve ici 1 moins 1 sur 6 x à la puissance 2
plus 1 sur 120 fois x à la puissance 4. On passe la limite, donc on sait que cette limite égale à 1. Pourquoi égale à 1? D'après l'hôpital ou bien d'après la première équivalence, puisque sinus x est équivalent à x voisin de 0. Et le dénominateur aussi tend vers 1. Quand x tend vers 0, avec 0, 0, il nous reste 1, donc 1 sur 1 égale à 1. Alors voilà, on a dans cette écriture, j'ai écrit 3 équivalences à la fonction sinus. Mais l'équivalence la plus simple de la fonction sinus de x est la première. Voilà. Donc, c'est la fonction la plus simple équivalente à sinus, il y a x. Cette fonction aussi est équivalente, mais pas simple. La plus simple, il y a x. Toujours l'équivalent. La fonction la plus simple, il y a la fonction, il y a le premier terme. Pour maintenant, pour la fonction, par exemple, pour la fonction exponentielle, pour la fonction expo, pour cette fonction, d'après son développement limité toujours au voisinage de 0, mais si je prends le premier terme dans son DL, le premier terme c'est 1. Donc quand j'écris ça, donc ça c'est quand je dis expo équivalent à 1 voisinage de 0, ça c'est évident. C'est quelque chose qui n'a pas d'intérêt. C'est-à-dire quand je dis en cible, quand je prends une fonction quelconque f, toujours f est équivalent à la fonction constante qui est 1. Ah non. Non, pardon. Oui, on peut dire ça, oui, bien sûr. Je peux dire que la fonction expo est équivalent à 1 voisinage de 0. On peut dire ça. Je prends uniquement le premier terme. Graphiquement, si je veux remarquer ça graphiquement, voilà la fonction exponentielle. Ça, c'est la fonction exponentielle. Cette fonction, ça c'est 1. Maintenant, la fonction 1, direct dans la fonction 1, fait comme ça. Ça, c'est la fonction 1. Bon, si je vois bien, donc oui, on peut dire ça aussi. Autre équivalent à la fonction expo, puisque même on peut utiliser la définition ici, hein, donc c'est plus qu'évident, hein, on peut dire que la limite expo de x divisé par 1 quand x tend vers 0 est égal à 1. Par définition, donc expo de x équivalent à 1 voisin de 0, tout simplement. Donc, autre équivalence, je prends les deux termes, les deux termes premiers. On peut dire que la fonction exponentielle de x est équivalent au voisinage de 0, à la fonction 1 plus x. J'ai pris les deux termes premiers dans son DL, c'est-à-dire le développement limité d'ordre 1. Dites la partie polynomiale du DL d'ordre 1. Dans ce cas-là, on peut montrer que l'expo est équivalent à ça en utilisant la limite tend vers 0, l'exponentielle de x divisé par 1 plus x. On peut utiliser l'hôpital. Si je veux utiliser l'hôpital, ça tend vers 0. La dérivée de l'expo, c'est la fonction elle-même. La dérivée de 1 plus x, c'est 1. Je passe maintenant la limite, je trouve 1. Voilà. Ou bien, les l'hôpital, on peut montrer que expo, cette limite égale à 1 en utilisant les DL. C'est-à-dire, on peut diviser les deux membres par, je divise expo par
1 plus x. Quand je divise par 1 plus x, le secondement bas, je divise le secondement bas par 1 plus x. Donc ici 1 plus x. Et puis on passe la limite. Je passe la limite sur x tend vers où? X tend vers 0. Quand x tend vers 0, il ne reste que ces termes-là. Oui, c'est évident. Je ne sais pas pourquoi j'ai dit ça. Oui, voilà. Donc, autre équivalent à la fonction expo, on peut prendre les trois termes-là. On peut prendre les trois termes. Mais l'équivalent la plus simple, c'est 1. La même chose pour la fonction cosinus, l'équivalent la plus simple, c'est 1. La fonction 1, ou bien les deux termes-là. L'équivalent la plus simple de cette fonction, c'est 1 ou bien 1 plus x, qu'on veut venir, ainsi de suite. Voilà la relation du développement limité, toujours le premier terme dans le dial d'une fonction l'équivalent la plus simple. Je répète. Si on a une fonction, mais à condition, si vous avez une fonction f, supposons que vous avez une fonction f, et aussi supposons que f, cette fonction admet un développement limité, un dial voisinage d'un point x0, alors le premier terme dans son dial d'ordre, je ne sais pas, d'ordre 2, 3, 4, je ne sais pas. Donc le premier, donc je parle d'un dial d'ordre n, cas général. Le premier terme dans son dial, ou l'équivalent la plus simple. Alors, pardon. Alors, f est équivalent, voisinage de ce point x0, à son premier terme. Donc, je vais écrire ici. Son premier terme ou bien le premier terme dans son dial. Le premier terme dans son dial en x0. Voilà. Donc, on peut dire ça. Si, mais attention ici, j'ai supposé que f admet un dial en x0. Si f n'admet, ça c'est une implication, si f admet un dial, alors l'équivalent f, bien l'équivalent de la fonction f, je mets ici f de x, c'est le premier terme dans son dial. Ça, si cette méthode nous permet de déterminer l'équivalent simple d'une fonction f, voisinage d'un point x0 en utilisant les dials. Mais si la fonction f n'admet pas d'un dial, supposons par exemple cette fonction f n'admet pas d'une limite finie, limite finie en x0, donc le dial n'existe pas. Dans ce cas-là, on ne peut pas trouver avec l'équivalent de la fonction f, c'est-à-dire je dois utiliser autre méthode, autre technique, je vais les dials. Donc, toujours les dials, méthode, les équivalences, bien l'équivalent de certaines fonctions. لازم نقدر نلقى لازم f تكون عندها un développement limite. Si f n'a pas d'un dial, dans ce cas-là, on peut pas, je change la technique, je cherche avec l'équivalent par autre méthode. Donc ça, c'est l'une des applications des développements limités. L'une des applications des développements limités est comment déterminer un équivalent simple d'une fonction. Un équivalent d'une fonction voisinage d'un point, mais à condition qu'il y ait f admet un dial. Alors, donc je reviens à l'exercice numéro 8. Dans cet exercice, dans l'exercice numéro 8, il y a plusieurs questions. La première question montrait que l'on a x plus 1, la fonction x plus 1 est équivalent à x.
au voisinage de x0, au voisinage de plus l'infini. Pour montrer ça, il suffit de montrer que la limite de x plus 1 sur x égale à 1. C'est tout. C'est simple. Donc, allez montrer que x plus 1 est équivalent au voisinage de plus l'infini à la fonction x. C'est-à-dire les deux fonctions ont le même comportement au voisinage de plus l'infini. Par point d'interrogation, comme la limite x tend vers plus l'infini de x plus 1 divisé par x, ou bien l'inverse, x comme vous voulez, est égal. Donc je prends le monôme le plus de haut degré sur le monôme de haut degré aussi. Donc je trouve 1. X sur x égale à 1. Voilà. Comme on a ça, alors x plus 1 est équivalent à x. X plus 1 est équivalent à x au voisinage de plus l'infini. C'est tout. La deuxième, toujours dans la première question, mais sinus hyperbolique de x plus 1 n'est pas équivalente à sinus hyperbolique de x au voisinage de plus l'infini. Voilà. Montrer que on va montrer que la fonction sinus hyperbolique de x plus 1 n'est pas équivalente, voisinage de plus l'infini, à la fonction sinus hyperbolique de x. On peut utiliser aussi la définition de la limite. On va calculer la limite sinus hyperbolique de x plus 1 divisé par sinus x, et il faut que cette limite n'égale pas à 1. Donc vous avez forme d'indéterminé, il voit plus l'infini sur plus l'infini. On peut, comment enlever cette forme d'indétermination? On peut utiliser les formules. Je remplace sinus par son formule, sinus hyperbolique. كم تعرفوا بلي sinus hyperbolique de x هو x po de x moins x po de moins x divisé par 2. Ça c'est sinus hyperbolique de x. Donc pour sinus hyperbolique en x plus 1, tous les x po de x plus 1 moins x po de x de moins x moins a. Donc divisé par 2. 2 avec va partir avec ce 2. Hein, puisqu'il y a un 2 ici, un 2. Donc vont simplifier. J'ai remplacé, c'est tout. Hein. J'ai remplacé les expressions de chacune des fonctions, toujours forme d'indétermination. Les valeurs 0, 0, mais plus l'infini sur plus l'infini, forme indéterminée. Voilà, qu'est-ce que je peux faire? On peut, par exemple, prendre expo en facteur. On peut prendre des facteurs. Avant, on peut séparer ici, expo de 1 multiplié par expo de x. L'autre terme, c'est expo de moins a multiplié par expo de moins x. Maintenant, je prends expo de x en facteur. On prend expo en facteur, on trouve donc je prends expo من الفوق ومن التحت. Expo va partir avec expo. Il nous reste ici expo de 1 moins expo de moins a multiplié par expo moins x divisé, donc tous les expo moins 2x. Expo moins 2x. Donc j'ai pris expo en facteur. Donc la même chose dans le dénominateur. Il nous reste ici 1 moins.
je prends expo de x en facteur, donc je divise sur expo de x, là il faut que les expo moins 2x aussi. On passe maintenant la limite. Quand je passe la limite, donc à 0, 0, puisqu'expo moins l'infini 0, la même chose ici 0. Il nous reste, donc le résultat, E divisé par 1, donc E. Alors on a trouvé E, ou le E je viens différent de 1. Après, c'est 1 différent de 1. Donc on a trouvé 2 différent de 1. D'où, donc ça implique que les deux fonctions sinus hyperboliques de x plus 1 n'est pas équivalente au voisinage de plus l'infini à sinus hyperbolique. Voilà, ça c'est un contre-exemple, puisqu'il y a des opérations sur les fonctions équivalentes. Si vous avez deux fonctions équivalentes, par exemple, la canonique fonction f équivalente à autre fonction g, uv. Vous avez une fonction u équivalente à une autre fonction v, voisinage d'un point x0. La question qu'on va se poser, est-ce que quand je compose les deux fonctions de ma part autre fonction, f, je compose f avec u, est-ce que là il sera équivalent voisinage d'un point x0 à f avec v. Donc j'ai composé à gauche par une fonction f. Donc là, cette implication n'est pas vraie, grosso modo, dans le cas général, mais voilà un contre-exemple. لقينا هنا بلي x plus 1 est équivalent à x, voisinage de plus l'infini. Mais quand je compose avec SH maintenant, je trouve deux autres fonctions. Les deux autres fonctions sont équivalentes. Donc, هذا contre-exemple اللي يقول لك بلي quand je compose, c'est J l'équivalence entre deux fonctions U et V, كي ندخل عليهم fonction واحدة أخرى منها ما راحش يبقاو بالضرورة équivalentes. يقدر donc dans le cas général. Donc ça c'est les opérations sur les fonctions équivalentes. Ce n'est pas notre objectif dans cette vidéo. Sinon il y a beaucoup de choses à dire ici. Donc je passe. Ce n'est pas notre objectif. On passe. Voilà. Donc la première question c'est bon. Pour la deuxième question, montrer que l'on a x multiplié par sinus hyperbolique de x est équivalent à 2 multiplié par cos hyperbolique. Et très bien, donc on peut montrer cette équivalence en utilisant la définition voisinage 0. Voisinage 0. Il suffit de calculer la limite de x sinus hyperbolique divisé par ça. La limite, لازم نلقاها 1. C'est tout. C'est simple. Alors. Et aussi vous avez, on a ça, expo 200 est équivalent à expo 200. Oui, voilà, on a composé avec expo. Donc si on a cette équivalence, quand je compose avec expo, il n'y a pas équivalence. Donc, mais j'ai dit dans la remarque précédente, dans le cas général, n'est pas vrai. Mais il y a des cas exceptionnels, des cas particuliers. Ça marche avec l'exemple. J'ai composé avec f avec expo maintenant. Quand je compose avec l'exponentielle, donc راح يبقى cette équivalence mais à condition لازم كل وحدة فيهم تكون vers 0. Donc si vous avez fonction u, où u هذيك tend vers 0 à condition, autre fonction v tend vers 0, alors expo de u est équivalent à expo v mais à condition لازم u ou v كل وحدة فيهم تكون non pas forcément 0, non pardon, pas forcément 0. La différence terme ou les 0. Donc si vous avez U équivalent à V au voisinage d'un point x0, et donc est-ce que ça implique que l'expo de U, j'ai composé avec l'expo, est équivalent au voisinage de 0 à l'expo de V? Dans le cas général, n'est pas vrai cette implication, sauf quand je rajoute, si on rajoute une autre condition ici. La condition est la suivante, la limite à la différence entre U et V, quand voisinage de x0, la limite égale à 0. La différence, mais la différence. Si on a deux conditions, U équivalent à V, la limite de U moins V égale 0, dans ce cas-là, on a cette équivalence. Pourquoi? Voilà, la démonstration est simple, puisque si je veux déterminer cette limite, la limite d'expo de U sur expo de V,
on doit trouver quand x tend vers x0. Par définition, ça, ou bien en utilisant les propriétés algébriques de l'expo, elle est l'expo de u moins v. Et comme voilà, et comme la limite de u moins v égale à 0, voilà. Donc à tous les expos de 0 qui est 1, je trouve 1. Est-ce que ça a une relation? Donc ouais, je dois trouver 1. Alors en tout cas, si ce n'est pas notre objectif, hein, ce n'est pas notre objectif. Ce n'est pas notre objectif ça. Ce qui nous intéresse ici, donc il suffit d'utiliser les définitions, c'est tout. Montrer que l'on a x sinus hyperbolique équivalent à ça. Il suffit de calculer la limite pour avoir 1. وهذه ثانيك. Donc la limite, il faut trouver que la limite de cette fonction sur ça, c'est tout. Alors, on passe. La troisième question dans cet exercice, déterminer un équivalent le plus simple possible. Qui on le plus simple. Je prends dans le DL le premier terme. Hein. Donc, si c'est notre objectif dans cet exercice. Voilà, la première fonction, je prends la première fonction. Voilà, je vais écrire la première fonction, c'est cosinus hyperbolique de x, puissance cosinus hyperbolique, moins cos, au voisinage de 0. Je vais écrire la fonction f(x), f de x est égal cosinus, donc je note cosinus hyperbolique par ch, cosinus hyperbolique de x, à la puissance cos hyperbolique de x, moins cosinus trigonométrique ou la cosinus circulaire de x à la puissance cos de x. Et je veux trouver l'équivalent, on cherche l'équivalent le plus simple de notre fonction fx. Quelle est l'équivalence, le voisinage de 0 de cette fonction, l'équivalent le plus simple. L'équivalent le plus simple, on va utiliser le développement limité. C'est-à-dire, je vais trouver le développement limité de la fonction f. Le premier terme, les développement avec l'équivalent le plus simple. Cette fonction, le développement limité, il faut l'écrire sous forme expo ln. On a f de x est égal exponentielle de ln de ça, les ch تهبط, les ch de x multiplié par ln de ch de x. Moi, la même chose pour la fonction, la deuxième terme, expo cos de x fois multiplié par ln de cosinus de x. Voilà. Pour le domaine de définition de cette fonction, puisqu'on a ln, il faut que l'intérieur de ln soit positif, strict.
strictement positif. Pour la fonction CH, pas de problème. CH toujours strictement positif. Hein. Pour la fonction CH, son graphe est comme suit. La fonction CH diagonale. Donc toujours positif, les 1. Ça pose pas de problème. Quel que soit x, quel que soit le réel x, toujours positif pour. Donc ln est bien défini ici. Le problème dans la fonction cos. Cos تقدر تكون سالبة. Donc عليها باش il faut choisir x de sorte que cos soit positif. Maintenant on a une telle cosinus comme positif. La fonction cosinus est positif. Dans cette partie. C'est-à-dire entre moins pi sur 2, puisque ça c'est moins pi sur 2, moins pi sur 2 ouvert aussi. Pourquoi? Puisque vous avez ln, هذا يكون strictement positif. Donc باش يكون الكوسينوس strictement positif, لازم x يكون منا moins pi sur 2 ouvert. Et le x, il faut bien le domaine de définition de la fonction f. Cette fonction f est égale moins pi sur 2 virgule jusqu'à pi sur 2. Cos ici, dans cette demi-cercle de droite, toujours est positif le cosinus. Jusqu'à pi sur 2. Sans oublier, puisqu'on peut, puisqu'il y a x ici, on peut dire Dora ou hein. Donc 2kpi plus 2kpi. Il ne faut pas oublier 2kpi. Puisque les x avant, on va dire Dora ou ADG. Plus 2kpi, ou là, le moins négatif aussi. Plus 2kpi. Donc ça c'est le domaine de définition de la fonction f. Notre fonction, bien sûr, tel que k dans z, alors on prend l'union. L'union sur k. K appartient à z. K dans z. Domaine de définition, je prends tous les intervalles de cette forme. Mais ce que nous intéresse, c'est uniquement au voisin 0. On est 0. C'est pour ça, pour cette fonction-là, je prends x uniquement, on peut prendre uniquement l'intervalle moins pi sur 2, c'est tout. Puisque 0, il est là. Là, maintenant, le domaine de définition qu'on cherche, puisque je veux déterminer l'équivalent au voisinage de 0, qui compte près de 0. Donc, alors, si x dans cet intervalle, si x ici, entre parenthèses, je vais assurer que cos positif, ça implique que notre fonction cosinus de x est strictement positif. Donc, être strictement positif, cette écriture est bien définie, ln de quelque chose de positif. Les autres intervalles, mais par exemple, moins pi sur 2, zid là 2pi, mais l'autre intervalle, pi sur 2 plus 2pi, les autres gars, donc, puisque notre objectif ici, ce n'est pas le domaine de définition de f. Il suffit de prendre un voisinage de 0. Voisinage de 0, mais à condition, avec le voisinage, لازم تكون فيه le cos positif. Sinon, on ne peut pas écrire composé entre cos et ln. Donc, les actes de l'écriture avec x dans cet intervalle. Et 0, 0 راهو هنا في الوسط. Voilà, ça concerne le domaine de définition. Je reviens maintenant à notre objectif. Là, on va déterminer le développement limité de la fonction f en 0. بعد راح نشوف à quel ordre je dois ce que je dois choisir. Donc نشوف quel ordre. Donc on va écrire les choses. بعد نشوف quel ordre. Ainsi que le développement, puisque vous avez cos hyperbolique ou le cos. Là, on sait que la fonction cosinus hyperbolique sans dièle en 0, développement limité en 0, même la fonction cos, même développement limité terme chabot, sauf qu'il y a une alternative de signe dans le cos. Le cos, vous avez 1, le premier terme. C'est pour ça, voilà, pour la fonction cosinus, on dit 1, ça c'est dièle d'ordre 1, 0, bien d'ordre 1.
Le deuxième terme fait x carré moins 2. Donc supposons في cos, la fonction cos, on prend le développement limité d'ordre 2. La marre ordre 3, ordre 2 plus, donc plus petit o de x carré. Je prends le développement limité d'ordre 2. Pour la fonction cos hyperbolique, نفسه غير هنا تولي plus, كل حاجة بالبلس. 1 plus x carré plus sur 2. Ça, c'est le développement limité de la fonction cosinus hyperbolique, plus le reste. Petit o de x carré. Donc ça, c'est cosinus hyperbolique qui casse. Et puis, on va composer avec ln. ln, on va faire les ln cosinus hyperbolique. Alors, d'après les deux écritures, on va composer donc, ou bien le développement limité de ln. Donc, je donne le développement limité de cos hyperbolique. Donc, on va faire ln. ln de cosinus hyperbolique est égal à ln. Et je vais remplacer cos hyperbolique par son dièle, qui est là, par 1 plus x carré sur 2 plus petit o de x carré. Alors, il faut choisir, c'est pour ça, pour la fonction cos hyperbolique, j'ai choisi le développement limité d'ordre 2, puisque sa partie polynomiale fait deux termes, comme un dièle de cos hyperbolique d'ordre 1, par exemple. Donc, les jahna, cosinus hyperbolique, d'ordre 1. Donc, la machine fait d'ordre 1, il y a un petit o de x, d'ordre 1. Donc, si je choisis ce cos hyperbolique à ordre 1, donc واش راح يصرى هنا؟ donc هذا يروح يبقى لي غير هكذا. donc من بعد ln كيفاش ندير معاهم؟ باسكو ln développement limité de ln le ديال développement limité ديال de ln هو هذا. لازم يكون فيه 1 plus quelque chose, 1 plus x, لازم يكون الاكس هذا. ما تقوليش على petit o c'est quelque chose qui te donc لازم يبان الاكس. Petit temps, le rate, c'est négligeable. On ne parle pas de petit temps. Voilà, il y a un petit temps ici. Un petit temps, où il y X. Non, non, le petit temps, c'est négligeable. Il faut toujours choisir les. Donc, les il y en a d'ordre 2. Je reviens ici. Alors, on a choisi l'ordre 2. L'ordre 2. Ça, c'est la partie polynomiale. Il y a deux termes. Il y a deux termes dans cette partie polynomiale. باش كي نحطهم من بعد في الآلان ها يخرج لي ln de 1 plus ln de 1 plus باش نقدر ندير développement limité usuel تاع ln de 1 plus u. D'accord? Donc, puisque maintenant, je vais écrire le. Donc, on va écrire ici le développement limité usuel de ln de 1 plus u. Toujours avec u tend vers 0. Et u tel que u tend vers proche de 0. Donc, là, développement limité تاعو نجيبو من le tableau du développement limité usuel. Donc là, déjà, normalement, donc le premier terme ici, c'est u, à x, comme vous voyez. Donc, le petit u, je mettrai le flèche mal x. Donc, le u, بعد موراها moins 1 demi u carré. هذا d'ordre 2. Si je veux l'ordre 2, نحبس هنا. Plus petit o de u carré. هذا d'ordre 2. Petit o de u carré. Par exemple, l'ordre 2. Donc, je reviens ici, j'ai هنا وين راه الu تاعي. Donc, الu تاعي هو هذا كامل هذا هو qui va jouer le rôle de u. Donc, avec le 1, le 1, 1, donc, va jouer le rôle de u. Donc, هذا شحال راح يولي الديفلوبمون ليميتي هذا يولي égal. Donc, le u, donc je vais écrire u. Donc, dans cette écriture, je remplace u par x carré sur 2 plus petit o. Bien sûr, petit o, pour la fin de compte, si je mets un seul petit o. C'est-à-dire, je remplace u par ça.
هذا هو الU تاعي en réalité hein. تخرج لي x carré sur 2. Il ne faut pas oublier puisque راني نخدم في les développements limités d'ordre 2 hein, d'ordre 2. ومن بعد moins 1 demi puisque الخدمة كاع comment j'ai choisi l'ordre. علاش ordre 2 exact puisqu'il جيت الcos hyperbolique au cos circulaire. كون نخير d'ordre 1 في l'ordre 1 راح تبان لي غير ال 1 هادي ما راحش يخرج لي معاها autre terme يخرج لي 1 بعد نحصل هنا دونك نجي هنا باش نخدم بالU هذيك وتخرج لي غير فيها البيتي طون باسكو الU مازالش يخرج فيها البيتي طون غير تخرج معاها autre chose sinon يبقى لي غير البيتي طون كي بقات لي بيتي طون نحصلها من بعد دا وحدكم essayez de faire ça si vous voulez من بعد تشوفوا quel est le problème اللي تلقاهم اسكو تلحقوه ou non. Alors j'ai remplacé par U donc je reviens ici U via x carré sur 2 بعدها moins 1 demi U carré والU هي donc الU carré x carré هذه كي نديرها 4 تولي x 4 كما كان لا x 4 puisque je veux l'ordre 2 uniquement l'ordre 2 on cherche l'ordre 2 donc alors directement je passe au petit o هذا راح يخرج لي x 4 x 4 قلنا ما كان لا on passe au reste اللي هو petit o de x carré. Voilà, ça c'est le développement limité de ln CH hyperbolique. نفس الطريقة ندير ديفلوبمون ليميتي تاع وبيا خلينا نكمل درنا تاع ln CH دوكا ندير تاع ln cos معليش نديرها هنا ln de cosinus de x le développement limité de ln cos de x. On a ln, je remplace cos par son diel اللي هو 1 moins x carré divisé par 2 plus petit o de x carré. Il faut toujours vérifier que هذا كاع هو الU تاعي الU هذا كاع avec signe moins bien sûr هذا كامل هو الU والU هذا il faut يكون tend vers 0 c'est vrai هذا الU راهو tend vers 0 quand x tend vers 0 هذا 0 0 donc on remplace je reviens à cet développement limité ln de 1 plus U donc tous les égal à je vais écrire U le U اللي هي toujours U ما كان نكتب petit temps تبقى غير واحد مع الاخر moins x carré sur 2 بعدها moins 1 demi fois U carré le U carré اللي هو x carré هذه avec signe moins bien sûr كي ندير لها الكاري تولي x 4 même كيف x 4 ما نكتبهاش puisque je garde uniquement les puissances inférieures égale à 2 يعني واش راح يبقى لي؟ راح يبقى لي غير petit o de x carré. Donc le même développement limité هذايا هذا بالبلس وهذا لقينا بالموان. Très bien, donc on a trouvé le développement limité تاع هذا وتاع هذا donc بقى لي donc اللي لقيتو هنا نضربو مع CH non le développement limité CH fois ln CH de x multiplié par ln de CH de x. On va trouver le développement limité de cette produit, cette fonction. On va dire produit entre les dièles. يعني le développement limité de CH اللي هو هذا développement limité de CH multiplié par le développement limité de ln CH اللي هو هذا. ندير produit بيناتهم produit entre les deux termes. Ce terme avec ce terme. Je fais le produit sans oublier que je veux l'ordre 2. Il faut 2 mécanismes. Je commence par 1, il y a deux termes ici. Le 1 multiplié par x carré sur 2, je trouve x carré sur 2. Bada, x carré sur 2, fait x carré ou x 4. C'est pas la peine, c'est petit o. Directement, je passe au reste. Petit o de x carré. Ok, donc on a trouvé maintenant le développement limité تاع هذا CH في ln. On a trouvé ديال تاع هذه. Donc كيف développement limité تاع هذه كاع كيفاش نجيبو ندير le produit cos cosinus de x
multiplié par ln de cos de x est égal. Le produit entre quoi et quoi? Entre développement limité de cos, développement limité de cosinus, et هو هذا. Le reste ما كان لا، le reste هو الاخر نكتب un seul reste خلاص مع هدايا. Le produit entre les deux termes. كي ندير le produit هذه اللي راهم يلاو، donc نضرب هذا في هذا، je trouve moins x carré sur 2. ومن بعد الآخر في هذيك on trouve x4. C'est petit o ما كان لا. On passe directement au reste, petit o de x carré. Maintenant نعاود ندير je passe l'exponentielle نروح l'expo تاع هذه ch ln ch. Donc on a l'exponentielle développement limité de l'expo de ch de x fois ln de ch de x est égal exponentielle. Je remplace tout ça par son dièle qui est x carré par 2 plus petit o de x carré. ومن بعد باش نلقى الديفلوبمون نروح للديفلوبمون limité de l'expo. Donc je vais écrire le développement limité de la fonction exponentielle. Expo de u, le développement limité de l'exponentielle de u à l'ordre 2 si je veux lire. On a 1 plus u, voilà plus u carré sur 2 plus petit o de u carré. Avant développement limité de l'exponentielle à l'ordre 2. À condition لازم ال u هذه تكون tend vers 0. U tend vers 0. Dans notre cas, a eu u. Donc les gars va jouer le rôle de u. وصح راهي tend vers tout ça راهو tend vers 0. هذه u. Alors je remplace c'est égal. Dans cette égalité, on remplace u par tout ça. هنا تخرج لي ال 1 هذه راهي لكم 1 plus u. Le u je vais écrire uniquement x carré sur 2. Petit temps نكتب غير واحد à la fin de compte. X carré sur 2 بعد plus u carré. u تاعي هذه هي u كي ندير لها الكاري تولي x4 ما كان لا petit o. Donc خلاص نروح directement le petit o de x carré. Très bien. Donc la même chose pour l'autre expression, l'autre terme هذا expo de cos ln, expo de cosinus x multiplié par ln de cos x égale. On fait, je remplace cette quantité par son dièle. Et ensuite, le développement limité de l'expo. Toujours, il faut vérifier que ça tend vers 0. C'est vrai, à l'écart tend vers 0. Il faut donc on remplace. On va remplacer u dans cette écriture u par tout ça. Donc on va le petit temps à نكتب واحد. C'est-à-dire هذا هو u تاعي. Je remplace ça par u. Donc شحال راح تخرج لي 1 plus u. Donc le u il y a moins x carré sur 2 plus petit o. On va كي ندير لها الكاري تولي x4 ما كان لا. Donc plus le reste petit o de x carré. Alors maintenant on fait la différence. نروح لهذا le moins, cette différence là, la différence entre les dièles. Le développement تاع هذه ناقص développement تاع هذه, je trouve le développement limité de la fonction f. D'où le développement limité de la fonction f. Si il y a un moins, voilà, c'est un moins, c'est un.
Le développement limité de expose CHLN, c'est ça. Ouais, ça moins ça. Donc 1 plus x carré sur 2 plus petit o de x carré. Pas d'un moins, le développement limité de ça. 1 moins x carré sur 2 plus petit o de x carré. Le 1 va partir avec 1. Voilà x carré sur 2 avec ça, avec moins plus plus. Donc je trouve x carré. Et petit o moins petit o est égal à petit o. Ça c'est fx. Donc cette écriture chéenne, c'est le développement limité de dial de la fonction f à l'ordre de en 0. Pour ça, comme on a dit au début de cet enregistrement, on peut maintenant conclure que, bien par conséquent, le dial, ou bien l'équivalent la plus simple de la fonction f, fx, voisinage de 0, donc le premier terme dans ce développement, voisinage de 0, va être x carré. Voilà la fonction la plus simple. C'est-à-dire la limite de fx sur x carré est égale à 1. Voilà l'équivalent le plus simple de cette fonction. Alors, on peut vérifier ce résultat en utilisant les logiciels. Est-ce que on va écrire calculatrice développement limité. Donc, on peut choisir par exemple le deuxième site, Decode, ou bien le premier qu'on veut voler. Donc, il y a deux sites. Le premier, c'est Codabrainy. Le deuxième, Decode.fr. Voilà l'expression de la fonction cosinus hyperbolique. On écrit cos hyperbolique de x puissance cos hyperbolique de x moins voilà, cosinus de x puissance cos de x. La variable x, le point c'est 0, oui, 0. Le point 0, 0, ou bien dans ce site, l'infini, إذا حبيت ندير développement limité نكتبها infinity كيما هكذا infinity plus l'infinity نكتبها infinity. D'accord, je peux écrire ici
Infinity اللي يحب يحوس على mais dans notre cas je veux 0. Donc 0 et précision jusqu'à l'ordre 2. On veut l'ordre 2. Puis je vais cliquer sur calcul. Le résultat s'affiche ici, hein, dans cette partie-là. Alors, l'essentiel, le site n'est pas encore mais le résultat est bien maintenant x carré plus petit o à la grand O de x3. Il y a un autre donc, mais pour grand O de x3, il y a ce petit O de x carré. D'accord? Donc ça, c'est le développement limité, bien l'équivalent le plus simple de notre fonction x carré. C'est x carré. Donc je reviens ici, on revient ici. Voilà, notre objectif dans cette vidéo, ce n'est pas c'est notre objectif principal dans cette vidéo, c'est comment déterminer un développement limité, comment déterminer, trouver un équivalent simple d'une fonction en utilisant les développements limités. Développement limité. Puis tu as l'équivalent simple en utilisant le développement limité. Bien sûr, il y a d'autres méthodes, d'autres techniques. Nous avons le développement l'équivalence de cette fonction f par autre méthode. Peut-être autre méthode est simple à je compte dire. D'accord, je répète cette fonction. Peut-être qu'il y a d'autres méthodes. Nous avons l'équivalence simple, c'est-à-dire nous avons l'équivalence simple par autre méthode sans utiliser les développements limités. Au cadre qu'on a les autres méthodes simples. Mais toujours on est dans le chapitre des liens. C'est pour ça j'ai essayé d'utiliser uniquement les développements limités. D'accord. Autre remarque, par exemple, je fais la deuxième fonction ici. Deuxième exemple dans la série, dans l'exercice numéro 8. Je vois que cette fonction-là détermine toujours la question, trouver un équivalent simple pour cette fonction en 0. On ne peut pas utiliser les pardon, est-ce qu'il y a un problème de connexion? Excusez-moi pour ce problème. J'ai dit que notre objectif principal dans cette vidéo est comment déterminer un équivalent simple pour une certaine fonction en utilisant les développements limités. Bien sûr, pour la première fonction, peut-être il y a d'autres méthodes simples que par rapport à ce qu'on a fait. L'équivalent simple avec les x carré par autre méthode simple à les développements limités. Mais maintenant, on est dans le chapitre développement limité. Pour le deuxième exemple, la deuxième fonction, aussi la question déterminer un équivalent simple voisinage 0. Mais quand je fais de la fonction f, cette fonction-là, on a la limite en 0, puisque si f admet un DL. Supposons que f, cette fonction admet un DL. Donc,
d'après la condition nécessaire dans les fois passées, si f admet un dièle, alors f admet une limite finie en 0. Quand j'ai la limite de cette fonction en 0, راح نلقاها شحال 0 هنا 0 sur moins l'infini, donc tous les 0 plus, L1 0 plus moins l'infini. Donc cette fonction, la limite de cette fonction en 0 c'est plus l'infini. Donc f n'admet pas d'une limite finie en 0. Donc c'est pour ça le dièle au sens classique, le développement limité mais au sens classique n'existe pas. F, cette fonction n'admet pas d'un dièle au sens classique. Peut-être un autre dièle au sens généralisé. Donc عليها في هذا الديال au sens classique ما كانش. Donc إذا لقيت autre ديال نقدر donc عليها peut-être il y a d'autres méthodes كيفاش نلقى l'équivalent de cette fonction en utilisant les opérations sur les équivalents. Les opérations sur les équivalents باش نلقى هاد ces histoires là. Donc عليها ما راحش ندير les autres exemples كيما هاد la fois puisque le dial classique n'existe pas. Même les autres exemples, je pense que لازم نخدموا d'autres méthodes bien les dials généralisés. Même les développements légitimes généralisés, مش عارفين نقدر نلقاهم ولا. L'exemple 3 par exemple, هاد la fonction, cette fonction là. شوف باللي aussi en x0 égale à 1, la limite تاعها quand x égale à 1, donc c'est 0, oui. Cette fonction admet une limite finie. Mais ما يعنيش باللي الديال classique كاين. Donc f admet une limite finie, donc on peut rien dire pour l'existence de dièle. Mais je pense que même la condition suffisante de Taylor, formule de Taylor, théorème de Taylor, il y a un problème de dérivabilité en 1. Quand j'ai fonction par exemple 2-3 fois dérivable, on peut dire que le dièle existe. Bien on peut écrire formule de Taylor puisqu'il y a un problème de 1. Déjà la racine, je crois. Donc, donc, comment trouver cette équivalence, ou bien l'équivalence simple de cette fonction? On a des opérations sur les fonctions équivalentes, ce que n'est pas notre objectif aujourd'hui. Même la fonction 4. Fonction 4, aller trouver l'équivalent simple en plus l'infini. Hein. Quand j'ai la limite de cette fonction, je pense aussi f n'a pas de limite finie. Je vais plus l'infini, la limite, hein, puisque vous avez sinus de x plus forte. J'en sais pas. Donc la limite vient plus l'infini. F, cette fonction n'admet pas d'un dièle. Un dièle au sens toujours, au sens classique. Chez dièle généralisé, il y a le sens classique. Donc avec l'équivalent simple en utilisant les propriétés algébriques. J'en suis pas, ce n'est pas notre objectif, mais on peut traiter par exemple rapidement cet exemple. Au moins, tu vois que je n'ai pas l'équivalent simple sans utiliser les développements, puisque donc je vais réécrire la fonction fx, cette fonction là. Donc, par exemple, pardon, la fonction sinus hyperbolique moins sinus hyperbolique de x moins x multiplié entre parenthèses sinus hyperbolique moins cos hyperbolique en plus l'infini. Sinus hyperbolique de x moins cos hyperbolique de x en plus l'infini. Donc, allez trouver un équivalent de f en plus l'infini. C'est-à-dire, je cherche autre fonction, telle que la limite de f sur j égale à 1. Donc, l'équivalent f divisé sur 100, la limite égale à 1. On ne peut pas utiliser le développement limité classique ici. Pourquoi? Puisque f n'a pas de limite finie. F n'a pas de limite finie en plus l'infini. Limite finie en plus l'infini, en plus l'infini. D'accord? Alors, je n'ai pas de limite finie. Je pense que la limite, quand je teste pour la limite, quand x tend vers plus l'infini, j'en suis pas, mais on va vérifier. Hein. Plus l'infini, donc n'est pas fini, n'appartient pas à R.
Donc, allez, je vais dire que f n'a pas de limite finie. Alors, le développement limité, au sens classique, en plus l'infini de f n'existe pas. F n'a pas de limite. Un développement limite classique. Donc, il y a développement, on va changer le premier terme. Sauf que si je cherche à généraliser les autres histoires, hein, donc le développement limité généralisé. En tout cas, maintenant, comment trouver l'équivalent? Les développements limités, en utilisant les opérations sur les équivalents. Les opérations, tu peux trouver sur Google, opérations sur les équivalents. Il faut que tu vois les histoires. Donc, par exemple, je vais écrire fx. Je remplace par les expressions. Marque des sinus hyperboliques et il y a expo x moins x sur 2. Par exemple, ça, sur 2, moins x multiplié par sinus hyperbolique à c'est expo de x moins x divisé par 2 moins expo de x plus expo moins x sur 2. Donc est égal, est-ce qu'il y a des simplifications à faire rapidement? Donc moins x fois 2 ici, avec expo تروح مع هذه تبقى لي moins 2 expo moins x تولي لي expo 2x moins expo moins x divisé par 2 plus x fois expo de x ولا نكتبها plus x divisé par expo de x. Maintenant, quand je passe la limite quand x tend vers plus l'infini, elle tend vers où? Elle tend vers 0. Par exemple, elle tend vers 0. Elle aussi tend vers 0. Donc, je vais uniquement ce terme expo de x sur 2. Quand je passe la limite. La limite quand x tend vers plus l'infini, c'est pour ça que on a plus l'infini. Donc, allez, on a le développement limité plus l'infini n'existe pas puisque f n'a pas de limite finie. Je reviens. Donc, d'après cette écriture, l'équivalent simple pour x assez grand, il est 0, je maintiens 0, c'est-à-dire négligeable. Bien, on peut réécrire aussi, encore, avec expo de x sur 2, avec donc l'autre moins expo moins x divisé par 2, ou avec x divisé par expo de x. Maintenant, on peut dire que ce terme tend vers le 0, aussi le 0. Donc, on peut dire que les deux termes-là tendent vers 0, qui a le 0. Donc, on cadre ce terme, il y a ces deux termes, on appelle ce terme est insignifiant devant ce terme-là. Ou bien, on peut dire que le cadre est négligeable devant ce terme. On voisinage de plus l'infini, puisqu'il y a plus l'infini. يعني كيكون x pour x assez grand هذوما négligeable هذوما ما يبانوش puisque راهم دي 0 ما يبانوش قدام هذا لو تيرم. عليه نقولوا d'où l'équivalent la plus simple de la fonction fx pour x assez grand en voisinage de plus l'infini هو expo de x sur 2. Voilà. شوفوا كيفاش لقيت l'équivalent, un équivalent simple. هذا simple. Je pense pas نقدر نلقى autre équivalent simple que ça. ماشي بولينوم كيما هاد لو شوفي ليكسبو اللي ما خدمناش بلي ديال باسكو ديال ما كانش ديفلوبمون ليميتي على ليكيفالون ما لقيناش بولينوم ما لقيناش فيه اكس جو سي با سور اكس خرج لي فيه ليكسبو. المهم en tout cas voilà j'ai déterminé un équivalent simple de f sans utiliser les développements limités en utilisant les propriétés algébriques ainsi de suite. Vous pouvez vérifier ça ou tu regardes هذوما في les enregistrements Google. Je répète, ce n'est pas notre objectif les détails. Notre objectif, même si on est dans le chapitre développement limité. حاجة اللي ما تخدمش développement limité خليني منها.